Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Zach Patton. Je serai votre narrateur dans cet épisode où nous allons parler d'un concept très complexe, la théorie du chaos. Et je dis nous, car aujourd'hui pour m'épauler, je peux compter sur la participation de Gaïa. Bienvenue à toi. Salut Sam, merci pour l'invitation. Alors Gaïa, dis-moi, connais-tu la théorie du chaos ? Bien sûr, et c'est un sujet passionnant, mais très complexe. Alors, définissons-la. La théorie du chaos se définit principalement en mathématiques. On parle ici de l'étude du comportement de systèmes dynamiques très sensibles aux conditions initiales. C'est un phénomène généralement illustré par l'effet papillon ou par exemple la double pendule que vous voyez ici. Ces pendules démarrent de la même manière, mais leur comportement finit par diverger. Pour faire simple, la théorie du chaos repose sur des conditions modifiées par le hasard. Un principe déclencheur d'événements non liés à une cause connue. Et ceci affecte même les systèmes déterministes. Ceux pour lesquels on ne peut pas connaître les conditions initiales avec une précision infinie. Les exemples les plus simples à évoquer sont bien évidemment la météo et le climat, mais cette théorie peut également être appliquée dans la sociologie, l'informatique, la philosophie et bien d'autres choses. Gaïa, sais-tu jusqu'à quand remontent les prémices de la théorie du chaos ? Mais la théorie du chaos n'a pas toujours eu cette appellation. Au début, on parlait de sensibilité aux conditions initiales. Et ce phénomène était déjà étudié par Henri Poincaré à la fin du 19e siècle. Cette théorie était associée au problème à n-core en mécanique céleste. Jacques Hadamard mit au point un modèle mathématique abstrait baptisé flot géodésique sur une surface à courbure négative, permettant un avancement conséquent dans le domaine pour les générations à venir. Mais ce n'est véritablement que dans les années 1970 que la théorie du chaos s'est progressivement imposée dans la science. Ce sont d'ailleurs les mathématiciens Tien-Yen Lee et James A. York qui ont suggéré le terme de chaos. Otto E. Rössler met en avant l'attracteur de Rössler, un des éléments qu'il a découvert en étudiant cette théorie en 1976. Bon, là par contre Zach, ça devient vraiment trop technique. Tu sais, il y a des sites internet pour comprendre tout ça bien en détail. On n'est pas les profs de maths. Oui, ça va, on peut au moins poser les bases, non ? Ouais, mais là j'ai déjà mal au crâne et ça fait que 2 minutes qu'on parle. Faut que je prenne un Doliprane. Ouais, bon, désolé. Tu veux qu'on aborde quel côté de cette théorie alors ? Je sais pas moi, c'est ta chronique. Débrouille-toi. Pas faire ton taf en plus. Eh ben, il y en a une qui a mal dormi la nuit dernière. Pardon. Rien. Effectivement, les détails techniques de cette science compliquée vont nous faire fondre le cerveau. Je pourrais encore parler du déterminisme de la place, ou la dynamique de Lorentz, ou encore la cascade de dédoublement de période, mais je vais laisser ça aux vrais scientifiques. Passons plutôt à l'application de la théorie du chaos dans la vie de tous les jours. L'effet papillon. Vous connaissez très certainement ce terme. Un papillon bat des ailes en Amérique du Sud et une tempête se soulève en Chine. C'est la base de la théorie du chaos. Le principe de l'incertitude, le hasard. Le fait qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas contrôler, malgré tous nos efforts, malgré nos calculs et nos tentatives de prise de risque. La théorie du chaos n'est pas à prendre à la légère. Elle remet en cause le déterminisme sur lequel repose largement la science. Par exemple, dans une expérience où l'on peut négliger certaines variables, sans pour autant que cela change drastiquement le résultat. Et comme dit précédemment, dans certains domaines comme la météorologie ou la bourse, la théorie du chaos pose certaines limites quant aux prédictions, puisque ces dites conditions ou variables ne peuvent pas être prédites avec certitude. Et c'est pour cela qu'encore aujourd'hui, et à plus forte raison par rapport à hier, nous sommes confrontés à une dure réalité. La science ne peut pas tout prédire. Cette théorie a remis en cause les capacités de la science à prédire l'évolution de certains systèmes. Mais je pense que ce qui est important de noter, c'est que la théorie du chaos s'applique de manière fondamentale dans la société que nous avons bâtie. Les humains eux-mêmes représentent ce chaos qui fait que chaque jour est une incertitude. Certains pensent que nous suivons un fil rouge, un destin inéluctable. Et d'autres pensent que toutes nos actions, tous nos choix, sont soumis à ce chaos, à cette incertitude. C'est vrai. Qui sait ? Peut-être que demain, vous déciderez de quitter votre travail dans lequel vous vous étiez investi depuis des années sans jamais penser à le quitter. Ou alors, allez-vous décider tout simplement de vous faire livrer un fast-food alors que vous avez prévu de cuisiner un bon petit plat ? Je prends deux extrêmes, mais la réalité reste la même. En ce qui concerne le destin et les choix, nous en parlerons dans une autre chronique. D'ailleurs, pour revenir vite fait sur le côté science, Roberto Anari a carrément dit que ça s'appelait de la chaologie. J'adore, c'est original. Ça fait flipper, surtout. Pour conclure, je rappellerai simplement que la théorie du chaos reste une théorie, comme son nom l'indique. Beaucoup d'éléments peuvent nous la prouver comme étant juste, mais imaginez qu'un jour quelqu'un vous dise que ce n'est pas le cas et que chaque mouvement de chaque chose est prévu. Nous serions forcés de revoir notre jugement. N'hésitez pas à vous renseigner davantage sur le sujet de votre côté.
Et bien sûr, merci à toi Gaïa pour ta participation. Et ce fut un plaisir, Zek. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout pensez à visiter les pages de Gaïa et de l'illustratrice. Ça leur fera plaisir. Les liens sont dans la description. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Ciao!